Shalom, peuple de Dieu. Bénissons le Seigneur qui nous a encore accordé l'opportunité de partager et de continuer avec cette série, la délivrance et l'acquisition de la liberté. Comme nous l'avons vu la toute première fois, la dernière fois nous avons parlé, nous avons pu tracer la ligne de démarcation entre la délivrance et l'acquisition de la liberté. Nous avons pu dire que la délivrance c'est la libération de l'oppresseur. Et pendant que l'acquisition de la liberté, c'est la libération permanente de l'oppression. On a essayé de démontrer avec ces dictons chinois qui dit donnez un poisson à un homme et il mangera un jour. Apprenez à un homme à pêcher et il mangera pour le reste de la vie, de sa vie. Nous avons pu démontrer qu'en donnant du poisson, nous apaisons momentanément, temporairement, son besoin ou l'a fait. Mais on ne va pas libérer cette personne de son problème de fait avec un apaisement temporaire. Mais en apprenant, on dote à quelqu'un de la connaissance. Comment pécher, il ne va plus s'inquiéter. Il n'aura plus de tourments ou de frustrations dans sa vie. Et on a essayé aussi de montrer que la délivrance, c'est comme les soins palliatifs dans le domaine de la médecine. Et on a vu que le soin palliatif ne fait qu'atténuer les symptômes de la maladie sans agir sur la cause même de la maladie. Et les soins palliatifs, comme on a vu, ont pour objectif d'aider à préserver la qualité de vie des patients atteints d'une maladie grave, potentiellement mortelle, ou par la prévention et le soulagement de toute souffrance, qu'elle soit physique, psychologique, existentielle ou spirituelle. On a vu que les soins palliatifs ne visent que le confort du malade. Les soins palliatifs, l'objectif des soins palliatifs, c'est de prévenir et de soulager les douleurs physiques de quelqu'un qui est malade. Tandis que les souhaits curatifs, ce sont des souhaits qui désignent les traitements qui sont proposés dans le but principal de rétablir la santé primordiale ou d'apporter la guérison. Et on a dit que l'arbre qui est encore enraciné, même si on coupe les branches vont renaître et ça peut produire des fruits. C'est comme les soins palliatifs. Vous pouvez apaiser la maladie, vous pouvez apaiser les douleurs, les symptômes, mais la maladie est toujours dans le corps. Mais avec les soins curatifs, on déracine l'arbre. Et cet arbre n'aura plus, cet arbre ne peut plus produire de fruits, puisque l'arbre est déraciné. On a pu tracer cette ligne de démarcation entre l'acquisition de la liberté et la délivrance. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'acquisition, des principes de base pour acquérir la liberté. Nous savons ce dicton qui dit que la liberté n'est pas gratuite.
Ce n'est pas un cadeau qu'on peut nous offrir sur une assiette en or. Et nous avons dit que la liberté était un état d'esprit. Nous avons démontré ça avec les Israélites qui sont sortis de l'Égypte. Ils étaient libérés de l'esclavage. Mais leur corps était libre, mais leur pensée, leur esprit était toujours connecté avec l'Égypte. Et ils voulaient même rentrer en Égypte. Quand ils ont eu des problèmes, quand ils en avaient ras le mot de prendre du pain qui tombait du ciel et de la manne. Et nous avons vu qu'être délivré, ce n'est pas la solution permanente. Puisque tant que nous serons en vie, il y aura toujours des problèmes. Et les mots clés pour l'acquisition permanente, la libération permanente de l'oppression, c'est la connaissance. Et nous avons dit que la connaissance, il y a la connaissance exacte et la connaissance erronée. Nous avons besoin d'acquérir la connaissance exacte. Et nous avons dit que la connaissance exacte, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il existe certaines exigences et procédures pour acquérir la véritable liberté dans la vie humaine. Ces exigences sont des procédures, sont ce que j'ai intitulé les règles d'or du Christ pour l'acquisition de la liberté. Les règles d'or du Christ pour l'acquisition de la liberté concernent toute la connaissance, car l'acquisition et l'application de la vraie connaissance ou de la connaissance exacte sont la clé de l'acquisition de la liberté, de la puissance de vivre et du plaisir. C'est par la compréhension, et il y a quelque chose qui est écrit dans la Bible. Dans Proverbe chapitre 24, verset 3 à 5, la Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'est bâtie, et c'est par la compréhension qu'elle s'est bâtie. Grâce à la connaissance, ces salles ou ces chambres sont remplies de trésors rares et magnifiques. C'est dans Proverbe chapitre 24, verset 3 à 5. Et la Bible dit, et ceux qui ont la connaissance rassemblent leurs forces. Ceux qui ont la connaissance rassemblent, ils mettent leurs forces ensemble. Il y a encore une autre partie des Écritures, cette qui parle de l'importance primordiale de l'acquisition de la connaissance. Proverbe chapitre 4, verset 7 à 9. Obtenez la compréhension, chérissez-la et elle vous exaltera. Embrassez-la et elle t'honorera. Elle te donnera une guirlande pour orner ta tête et te présentera une couronne glorieuse. Qu'est-ce que la connaissance? Le fait ou la condition de connaître quelque chose avec une familiarité acquise par l'expérience ou l'association. La connaissance, c'est la compréhension d'une science, d'un art ou d'une technique. Le mot connaître, c'est un verbe qui fait référence à l'acte de prendre connaissance d'informations, de faits ou de détails. La connaissance, en revanche, est un mot qui représente les informations, les faits, les détails qu'une personne a acquis ou appris. La connaissance est souvent associée ou à une connotation de vérité. Par conséquent, si quelque chose doit être considéré comme une connaissance, il doit alors être vrai. Et aujourd'hui, nous allons voir comment acquérir la liberté par l'acquisition de la connaissance exacte. Nous allons parler de Paul qui était arrêté à Jérusalem. C'est dans le chapitre 22, nous allons lire. Chapitre 22. À partir du verset 22, ils écoutèrent jusqu'à cette parole, Paul. Mais alors, ils élevèrent la voix et dirent, à mort est tel homme.
il ne faut pas les laisser en vie. Et ils poussaient des cris, et jetaient leurs vêtements enlaçant de la poussière en l'air. Le tribun ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par les fouets, afin de savoir pour quel motif on criait ainsi contre lui. Comme on l'attachait avec des lanières, Paul dit au satenier qui était présent, vous est-il permis de flageller un citoyen romain qui n'est pas même condamné? À ces mots, le satenier alla l'annoncer au tribun, disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Le tribun vint donc et lui dit, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit, moi, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai de naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent et le tribun fit dans la crête en sachant que Paul était romain et qu'il avait fait lier. Si nous voyons Paul qui était lié, on devait le fouetter car les Juifs l'avaient accusé. Le tribun ici était romain et on devait, Paul devait répondre aux questions pendant qu'il était lié. Et quand on a voulu les lier, quand on les liait plutôt, et on a voulu commencer à flageller, ça c'est quel genre d'interrogation? Paul qui avait la connaissance de son identité, de ses droits, il a élevé la voix. Il y a beaucoup des enfants qui se disent, beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu, qui ne connaissent même pas qui ils sont. Ils ne connaissent même pas leur identité. Ils ne connaissent même pas leurs droits. Et ils sont toujours liés par l'ennemi et sa cohorte de démons. Mais ici, Paul, qui connaissait son identité, qui connaissait ses droits et qui l'a réclamé, a été libéré sans passer l'État à crier comme nous le faisons dans nos assemblées. Au nom de Jésus, j'ai délit, au nom de Jésus, je chasse. Non, Paul n'a pas, il n'a pas élevé sa voix, faire des prières comme ces prières que nous avons l'habitude d'appeler des prières d'autorité au nom de Jésus. Je suis non, 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 non. Il avait la connaissance. On a délié Paul, ça qu'il puisse élever les noms. Il y a des fois, nous faisons vraiment le gaspillage de ce nom de Jésus. Nous l'utilisons vainement. Il y a des gens qui ont le fusil, c'est-à-dire la parole de Dieu, mais ils mettent des munitions qui ne sont pas compatibles. Ou ils ont les fusils avec même des munitions et ils tirent en l'air. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la connaissance exacte. Paul avait la connaissance de son identité. Le tribun a dit, tu es romain, puisque quand on a voulu le flageller, il a dit, est-il permis de flageller un citoyen romain sans qu'il soit condamné? Il y a des gens qui vivent dans la condamnation, qui sont liés par les diables, puisqu'ils ne connaissent même pas leur identité. Même Jésus a parlé de son identité, car notre identité est liée avec notre origine. Notre origine, c'est aussi notre destination. Là où on est venu, c'est là où on rentre. Jésus a dit ceci. Dans Jean chapitre 8, verset 14. Jésus répondit, même si je témoigne en ma propre faveur, mon témoignage est valable, car je sais d'où je viens et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Et la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 19? À la sueur de ton front, tu mangeras ta nourriture jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque d'elle tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Nous avons des identités. L'identité physique. Nous sommes le produit du sol, c'est corps. Mais notre âme est venue du ciel. Jésus dit, je sais d'où je suis venu et d'où je vais. Si vous ne connaissez pas votre origine, il vous est impossible de connaître votre destination. Quelqu'un qui vit dans la crise d'identité, il ne fera que errer pendant sa vie.
toute sa vie sur cette planète Terre. Paul était né dans une île de Cilicie qui appartenait à Rome. Il y a ce qu'on appelle Jus Solis. Il a acquis l'identité romaine puisqu'il était né sur un territoire romain. Oui, Paul était juif, mais comme il était né sur un territoire romain, il avait l'identité romaine. Il y a des gens qui sont nés romains, c'est-à-dire Jus Sanguis. Je ne sais pas bon, on dit Jus Sanguis ou Jus Sanguinis, c'est-à-dire l'acquisition de la citoyenneté ou de l'identité par le droit du sang. Il y a des gens qui ont l'identité par... Ils acquièrent l'identité par les droits de naissance sur un territoire. Et d'autres, Paul était romain. Et il a dit, comme il avait la connaissance de son identité, il avait aussi la connaissance de ses droits. Par conséquent, il a réclamé. Et Paul était libéré. On a délié. On n'a pas fouetté. Il y a des gens qui sont aujourd'hui tourmentés dans leur vie chrétienne. Tous les jours, ils sont là en train de délier les démons. Puisqu'ils n'ont pas la connaissance de qui ils sont. Ils n'ont pas la connaissance de leurs droits. Et ils ne savent pas comment réclamer leurs droits. Même le Seigneur nous a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Vous avez le droit de prier pour vous-même. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Celui qui croit et qui a reçu Jésus, la Bible dit, et Dieu lui a donné le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. La connaissance exacte de notre identité. La connaissance exacte de nos droits nous permettront de jouir de la vie, de vivre une vie sans frustration, sans inquiétude. Et nous n'allons pas errer d'une place à une autre en quête de la soi-disant délivrance. Puisque quelqu'un qui a acquis la liberté, il ne peut pas errer, il ne peut pas s'inquiéter. Il ne vivra pas dans la peur des démons, des miaulements des chats, des noms des sorciers, de quoi que ce soit, puisqu'il sait que c'est lui qui habite en lui. Jésus-Christ, il est plus fort. Puisque ce ne sont plus les démons qui ont élu domicile dans son corps, car son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Le Saint-Esprit nous donne la vie. Si le Saint-Esprit vit en toi, vous avez l'identité d'enfant de Dieu, de fils, de filles de Dieu. Dieu va vous doter de la connaissance pour trouver la solution à vos différents problèmes. Paul devait être fouetté pendant qu'il était lié. Mais il a dit, est-il permis de lier un citoyen romain pendant qu'il n'est pas condamné, et un enfant de Dieu ne peut pas être condamné par le diable. Un enfant de Dieu ne peut pas être fouetté par les serviteurs du diable et les démons. Quand vous connaissez vos droits, vous connaissez votre identité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On n'a pas offert la liberté à Paul. Les tribus avaient peur. Il a dit, moi j'ai acquis la nationalité romaine à prix d'argent. Paul a dit, mais moi c'est par le droit de naissance. Nous n'avons pas été sauvés à prix d'argent, mais nous avons été sauvés par le sang de Jésus. Nous n'avons pas à donner l'argent pour être délivrés, pour acquérir la liberté. Mais nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance exacte de la parole de Dieu, qui est la vérité,
Nous devons avoir la connaissance de notre identité et pour les réclamer par la parole, par la prière. Mais mon peuple périt par manque de connaissance. Mais quelle connaissance? Il y a même des gens qui ont la connaissance, mais une connaissance erronée. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont d'une assemblée à une autre en quête de la délivrance, en quête de la guérison, en quête soit des bénédictions. Et ce que les gens appellent bénédiction aujourd'hui, je ne sais pas. Pourtant, c'est leur droit. Personne ne peut vous offrir la liberté, mais vous devez acquérir la liberté par la connaissance exacte de la parole de Dieu et par l'établissement des relations avec le Seigneur. Et Paul avait une relation avec le Seigneur Jésus et il avait la connaissance de son identité. La fois prochaine, nous allons continuer. Nous allons entrer en profondeur de ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Et nous avons vu dans le livre de Proverbes que la connaissance va doter remplir nos chambres de trésors rares. Nous allons nous limiter là aujourd'hui, puisque nous allons aller étape par étape pour que nous puissions vraiment enlever les confusions entre la délivrance et l'acquisition de la liberté. Et les mots-clés pour l'acquisition de la liberté, c'est la connaissance. Et la connaissance exacte, comme aussi, nous devons aussi établir la relation avec le Seigneur qui va nous doter, par l'entremise du Saint-Esprit, de la connaissance exacte, afin que nous puissions réellement jouir de la liberté. Que le Seigneur vous bénisse.